Auparavant, les consommateurs voyaient le transport routier, l'achat d'une auto comme quelque chose de très important. Ils devaient absolument posséder. Mais de plus en plus, le transport public, le vélo deviennent des transports intéressants pour eux. Mais malgré tout, ils ont toujours besoin d'une voiture pour certaines occasions, de louer une voiture. C'est ainsi qu'Enterprise répond à ce besoin. Et nous ici, c'est-à-dire consultants en marketing, Maxime Valois, Isabelle Boileau et moi-même d'Alboucher, sommes ici pour aider Enterprise à répondre à ce besoin, mais en France et en Espagne, en répondant au mandat suivant, c'est-à-dire de définir une offre et une proposition qui correspondent aux besoins des clients locaux et des clients internationaux de France et d'Espagne. Voici l'agenda de la présentation, c'est-à-dire le contexte de l'entreprise, les options que nous allons vous présenter, quelle est la solution que nous allons proposer, la mise en œuvre et bien sûr le contrôle pour faire en sorte que cette solution soit un succès. Avant de s'avancer sur toute proposition, il est important de savoir d'abord connaître l'entreprise et l'environnement dans lequel elle évolue. D'abord, en environnement interne, qu'est-ce qui distingue Enterprise? D'abord, c'est force. C'est une entreprise qui a des très bonnes ressources financières. On l'a vu par exemple au budget qui est alloué à l'achat de ces entreprises. Aussi, ce sont des bannières établies. National, Alamo et Enterprise, ce sont des entreprises reconnues, ce sont des logos que l'on reconnaît. C'est une très grande force. Il y a bien entendu des habiletés internationales avec les marchés, par exemple, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Brésil. Donc, c'est une entreprise qui est habituée de travailler avec des différentes cultures. Aussi, il y a une connaissance du marché de la location d'automobiles qui est une très grande force, justement, chez Enterprise. Au niveau des défis, bien entendu, les parts de marché des acquisitions. En France et en Espagne, ces entreprises-là ont des parts les entreprises acquises ont des parts de marché entre 7 et 9 %. Donc, justement, il faudra réagir à ça quand Enterprise est habituée d'avoir plus de 20 % des parts de marché sur les marchés où elle œuvre actuellement. Ensuite, bien entendu, il faut avoir rentabilisé l'investissement de plus de 340 millions de dollars d'ici 2019. C'est un énorme défi auquel il va falloir s'attaquer et auquel on va répondre. Et ensuite, la perception de la marque. Comment est-ce que Enterprise va être perçue, par exemple, en Europe? Maintenant, au niveau de l'environnement externe, au niveau des opportunités, la décision de location est basée sur le prix en Europe, comme vous nous l'avez présenté. Donc ça va être important dans le choix de la bannière que l'on va installer, que l'on va instaurer justement en Europe. Aussi, la tendance aux locations de courte durée en Europe. On remarque par exemple que le client type de l'entreprise espagnole qui a été acheté fait des locations en moyenne 4,1 journées. Donc c'est relativement longue durée quand on sait qu'il y a des entreprises ici qui louent des voitures pour plusieurs mois. Aussi, l'industrie du tourisme, on sait que la France est la première destination touristique au monde et l'Espagne n'est sans doute pas tellement loin derrière, c'est une destination extrêmement populaire à l'intérieur de l'Europe, que ce soit la Costa del Sol ou encore les îles Baléares. Au niveau des menaces, les transports alternatifs, comme vous nous l'avez présenté, avion, train, vélo, autobus. Les normes, la tendance environnementale, ça peut être une menace, par exemple, pour les locations des grosses cylindrées, mais on va justement y répondre en la transformant en une opportunité. Aussi, l'achat des entreprises, bien entendu, les entreprises maintenant ont tendance à acheter des flottes de voitures et non plus faire de la location long terme, ou encore demandent aux employés d'utiliser leur propre voiture et remboursent une allocation de déplacement. Finalement, les différences culturelles constituent toujours une menace, même si Enterprise est une entreprise qui est à l'aise avec ça, il faut toujours les considérer dans tout ce qu'on fait à l'intérieur d'une entreprise. Ce qui nous amène maintenant aux trois options que nous avons définies pour répondre à la situation, c'est-à-dire de développer le marché français, deuxièmement, soit développer le marché espagnol, ou troisièmement, développer les deux marchés. Pour évaluer les solutions, nous avons établi 4 critères, c'est-à-dire la croissance, la complexité, l'image de marque, la perception de l'image de marque et bien sûr les coûts d'investissement que nous devons faire. Ce qui est en parenthèse est la pondération, donc l'importance du critère. Ici, le critère le plus important, les plus importants sont la croissance et la perception de l'image de marque en Europe lors de l'implantation. Donc tout d'abord, la première option, développer le marché français. Donc c'est une destination, les points forts ici, destination touristique numéro 1. Donc beaucoup de touristes, nous savons que les touristes louent des autos. Troisième économie européenne, et aussi de anglicisation, excusez-moi, qui se fait en France. Donc la perception du nom Enterprise ne peut être, être un avantage. Ici, point négatif, un ralentissement économique qui frappe très fortement l'Europe au complet. Et bien sûr, il y a un nationalisme français, donc une fierté pour les entreprises qui sont européennes ou bien françaises. Ça amène à évaluer l'option suivante pour un total de 25 points. Et comme vous pouvez voir, elle répond très bien à la croissance, à la complexité et à l'image de marque, et un peu moins. En ce qui a trait maintenant à développer le marché espagnol. Donc, c'est une destination populaire pour les Européens, ce qui fait en sorte qu'il y aura une location de véhicules touristiques en Espagne. Les points négatifs, c'est un pays qui est lourdement touché par la crise économique, l'un des plus touchés en Europe, et vous avez aussi des tensions qui sont politiques, donc une instabilité un peu politique. Ce qui a trait ici à l'évaluation qui nous amène un total de 32
deux points. Vous pouvez voir que ça répond très bien à la complexité et l'image. Et ce qui a trait au développer les deux marchés, l'industrie du tourisme est très forte dans ces deux marchés. Vous avez une renommée internationale que vous pouvez utiliser bien sûr en Europe et dans ces deux marchés facilement. Et le réseau routier est très développé ici et vous avez tous les avantages, bien sûr, de ce que j'ai nommé avant pour la France et l'Espagne. Point négatif, les différences culturelles entre ces deux pays qui font en sorte que vous devez vous adapter et bien sûr l'investissement promotionnel sera beaucoup plus gros pour vous attaquer deux pays à la fois. Nous avons évalué cette solution à 38 points, ce qui nous amène à le résumé de l'évaluation. Et comme vous pouvez voir ici, les deux marchés répondent très bien aux critères de croissance que vous avez dit qui étaient très importants lors des différentes rencontres. Et bien sûr, la perception de l'image de marque, nous pensons que c'est la façon la meilleure pour l'image de marque Enterprise pour la répondre rapidement en Europe, puisque vous avez une vision à long terme pour l'Europe. Ce qui nous amène au choix ici d'attaquer les deux marchés. Donc, la solution justement de miser sur le développement des marchés français et espagnols, comment va-t-elle se présenter? D'abord, nous allons choisir le produit, on va déterminer une cible et ensuite voir quel produit va être offert là-bas. Ensuite, les méthodes de distribution à envisager, on parle ici des emplacements et autres. Une promotion business to business, une promotion business to consumer, donc du B2C, et enfin, la gestion du changement qui a été un problème qui nous a été adressé et auquel on répond. D'abord, le personnel. Simon, qui correspond à la cible. Simon a 28 ans. Il est urbain, il a une vie sociale très active. C'est un maniaque de football, de soccer. Il joue plusieurs fois par semaine, il ne manque aucune partie à la télé, il va dans des bars avec ses amis consommer les matchs. Et Simon correspond justement parfaitement à la cible, spécialement qu'il voyage, et il voyage aussi pour voir des matchs de soccer. C'est très important. Maintenant, le positionnement. Le positionnement des trois bannières en fonction de l'aspect business, l'aspect voyageur touristique, et en termes de prix. Remarquons qu'Anamo est beaucoup plus près du voyageur que, par exemple, pourrait l'être National avec ses ententes corporatives. Et Enterprise se situe environ à mi-chemin entre les deux. Il est important de savoir maintenant qu'il y a une tendance de plus en plus dans le marché, un renversement de la tendance avance de beaucoup des entreprises, qui voit maintenant, on remarque qu'il y a une augmentation du segment particulier. Donc, c'est un peu sur ça qu'on va asseoir le reste de la présentation par le Donc, maintenant, quel va être justement le choix de la filiale? C'est une question qu'on nous a posée, donc on va y répondre. Enterprise répond à plusieurs choses. D'abord, la proximité du service fait la grande force d'Enterprise, comme à l'intérieur de 15 000 de 90% des Américains. C'est une entreprise qui est reconnue pour ça, et justement, ça va être une grande force. Le déplacement chez le consommateur, les affaires de courte durée, ce sont toutes des raisons, en fait, qui déterminent qu'est-ce qu'Enterprise. Au niveau de national, d'abord, c'est une marque premium, donc ça peut être un petit peu plus cher. On parle, par exemple, de voitures un peu plus grosses pour, justement, les entreprises. Et aussi, comme je l'ai mentionné précédemment, ce sont des spécialisés en solutions pour entreprises avec toutes les innovations qui ont été faites depuis la création de location nationale. À l'amont, c'est le choix numéro 1 en fait, des voyageurs internationaux qui viennent en Amérique du Nord et ils ont été le premier à faire le check-in en ligne. Donc, le but ici est de déterminer la filiale correspondant le mieux aux besoins des Européens et c'est pour ça que le choix s'arrête à Enterprise. Maintenant, qu'est-ce que Enterprise va offrir spécialement dans les bannières Cyper et Aceta qui ont été récemment acquises en France et en Espagne? D'abord, bien entendu, de la location. Suite à des accidents, on va avoir des mesures à prendre par rapport à ça auprès des compagnies d'assurance, on y reviendra. Location pour durée, que ce soit à faire ou par plaisir. On sait par exemple que la population citadine en Europe n'ont pas nécessairement toutes des voitures. Donc, ils veulent aller voir la famille à la campagne, ils veulent tenter de louer une voiture et ils veulent la proximité pour pouvoir se déplacer avec tout leur bagage ou encore quelqu'un qui vient chez eux. C'est pour ça justement qu'Enterprise répond bien à Simon. En fait, ils vont aller chercher Simon, sa famille et ses amis. Ensuite, le car share, on sait par exemple que les principes de partage comme le Vélib à Paris, ce sont des choses qui sont populaires en Europe. Donc, en utilisant le car share de Enterprise qui fonctionne, un produit qui fonctionne déjà, en l'implantant en France et en Espagne, on répond justement à cette tendance-là qui est très populaire en Europe. Et aussi le ride share van pooling. Le covoiturage, c'est quelque chose, ça fait partie des valeurs de beaucoup d'Européens. Les Européens sont très consciencieux de l'environnement, ils veulent avoir une efficacité dans leur transport. Donc, en offrant aussi ce service-là et en le mettant de l'avant, on va répondre aussi à un besoin, par exemple, pour Simon, ses amis qui se déplacent pour aller voir un oncle une tante à la campagne ou encore qui vont en Espagne voir un match de leur équipe favorite. Être là, quand et où Simon a besoin de nous, c'est ça la clé. C'est d'être près de Simon, c'est d'être à proximité de lui, à lui conduire la voiture et être disponible aux endroits où il va avoir besoin de nous parce que Simon voyage pas seulement en voiture. Ce qui nous apporte maintenant à l'emplacement, la proximité et méthode de contact. Donc, les emplacements importants pour Enterprise sont bien sûr les aéroports internationaux.
les gares de train et les centres d'affaires pour rejoindre nos consommateurs. Proximité, à moyen terme, ici, se doter d'une politique comme vous avez aux États-Unis, vous pouvez rejoindre 90% des Français dans une distance très limitée, donc à proximité des consommateurs qui sont intéressés par vous, donc Simon. Et bien sûr, les méthodes de contact, web, mobile, puisque le mobile est très très fort et les consommateurs jeunes utilisent de plus en plus les applications, les téléphones, bien sûr, téléphones normaux, et les agences, donc on va nous-mêmes chez Enterprise pour louer vidéo. Ici, avec là, quand et où Simon a besoin de nous. Troisièmement, c'est à la promotion. Donc, le B2C, nous avons 3 points importants. L'axe de communication, la stratégie web et mobile, et bien sûr, la visibilité par rapport à cette promotion. Donc, la promotion B2C. Comment allons-nous rejoindre Simon? Pour adoucir la transition pour le consommateur, ça va être important de faire Siter ou Aseta by Enterprise ou par Enterprise. Donc, amener une transition lente pour ne pas briser l'habitude de consommation des clients actuels. En même temps, le mot Enterprise va rassurer, par exemple, les clients internationaux qui viendraient, qui vont voir sur la bannière by Enterprise. Je connais Enterprise, je suis un Canadien, je suis en Europe. C'est une entreprise qui est fiable chez nous, elle va être fiable aussi en France ou en Espagne. Donc, ça rassure le client par la sécurité et la fiabilité, et aussi c'est une transition de la marque. On parle de co-branding, et ça, on va l'échelonner sur les 5 premières années pour ensuite amener à faire probablement une cassure pour voir quelle a été la perception du consommateur auprès de sondage. Mais ensuite, on va peut-être voir à transformer pour Enterprise. Maintenant, avec vous, partout, c'est ce que l'on vous présente comme grand axe de communication. Remarquez, le client ici porte les couleurs de son équipe favorite de football, l'Espagne. Par contre, il est à proximité de la Tour Eiffel. On veut être avec le client partout, peu importe son idée, ça peut être un client, on pourrait le voir à l'inverse. Imaginez la situation, quelqu'un qui est à côté sur une voiture, il porte un maillot de l'équipe de France, et derrière lui, il y a la Sagrada Familia à Barcelone. L'idée, c'est de montrer qu'on veut voyager avec eux, on veut être partenaire de leur voyage, de leur expérience et de leur activité favorite. Parce qu'il y avait un an à la stratégie web et mobile, comme on peut voir, la promotion, on veut vraiment associer Siter by Enterprise avec le voyagement. Donc, cette association va être très importante aussi dans la stratégie web et mobile. Ici, on a des statistiques, 30% des Français sont des every nodes, ce qui veut dire qu'ils utilisent toujours l'Internet, le web, le mobile pour plusieurs services. 34% des Français louent des véhicules sur Internet, 47% des Espagnols font la même chose, et on sait que le jeune consommateur est maintenant rendu sur le web, sur le mobile, et qu'il fait tout par rapport à ses moyens. Donc, rejoindre Simon sur le web grâce à des technologies de communication. Ce qui nous amène maintenant à 2 points importants par rapport au web tout d'abord, la convivialité et l'accessibilité. Convivialité, il faut un site simple et convivial, bien sûr, qui permet des réservations en ligne, qui va aussi permettre l'achat en ligne et qui va permettre d'avoir l'accessibilité à différents produits qu'on a nommés tout d'abord, mais d'une façon très, très simple, pour que le consommateur ne soit pas perdu. Bien sûr, aussi l'accessibilité, donc il faut utiliser du Search Engine Optimization pour faire en sorte que le site soit haut placé dans les résultats Google par rapport au voyage ou au truc, aux rencontres d'affaires. Excusez-moi, Search Engine Marketing est très important aussi, donc viser certains mots-clés et les acheter sur Internet en lien avec ce que vous offrez. Et bien sûr aussi des partenariats sur votre site qui vont aider le SEO en termes des partenariats de sites de voyage, de transport et de blog. Donc avoir des articles sur Enterprise, sur le service Enterprise, ou avoir des liens qui mènent vers notre site de réservation. Ici, c'est de rejoindre Simon sur son ordinateur. Quand il est sur son ordinateur, il va avoir accès facilement au service Enterprise. En termes de mobile, maintenant, c'est la même chose. Donc, la convivialité, quelques touches tactiles pour pouvoir avoir accès aux différents services et produits. Donc, je réserve et j'achète en ligne simplement. Je sors mon mobile, je touche à mon appareil et simplement en quelques clics, j'ai accès à ce que je veux. Intégrer, bien sûr, à la base de données client déjà d'Enterprise pour que tout mon profil client soit accessible sur Internet quand je vais chez Enterprise ou quand j'utilise mon mobile. Et bien sûr, nous voulons un système de loyauté, gamification, pour permettre aux consommateurs d'être beaucoup plus, d'utiliser encore plus les services de Enterprise. On va expliquer la gamification par après. Et bien sûr, accessible. Donc, l'application est gratuite. On veut faire de la promo sur les blogs de voyage de cette nouvelle application qui vous permet de réserver facilement un véhicule. La géolocalisation. Imaginez que vous rentrez dans un aéroport, vous sortez votre téléphone et vous recevez une notification de Enterprise qui vous dit si vous avez besoin de louer un véhicule, nous sommes présents dans l'aéroport pour vous.
La plateforme, bien sûr, iPhone, iPad, une plateforme présente, par après Android, et peut-être à moyen terme, quelle sera le troisième plateforme le plus important? Nous allons voir BlackBerry qui pourrait être aussi intéressant en termes d'application. Donc ici, rejoindre Simon sur son iPhone facilement. En termes de promotion B2B, stratégie web et mobile, qu'est-ce que la gamification? C'est-à-dire, c'est d'accumuler des points pour une location gratuite et de courir la chance de gagner par exemple 4 billets pour la Coupe du Monde de 2014 ou d'avoir des rabais par rapport à vos différentes utilisations de services. Ici, ce qu'on veut, c'est que le consommateur, plus il va utiliser votre service, plus il va faire de kilomètres, plus il aura de récompenses et qu'il va gagner des titres par rapport à ces récompenses. En ce moment, United Airlines utilise le système de gamification, ce qui a vraiment amplifié leur vente. Les gens vont faire quelques kilomètres de plus seulement pour avoir le titre et les rabais de plus, ce qui nous pensons va faire croître vos ventes. Donc, et il y a aussi d'autres points supplémentaires qu'il faut avoir, qui ne sont pas juste en ligne de kilomètres, mais une utilisation des Enterprise Rideshare Value, dont on a parlé de notre produit avant, l'efficience énergétique. Je fais beaucoup de kilomètres, mais en consommant beaucoup moins que les autres, parce que j'en accélère pas, je ne fais pas tout le temps. Vous allez gagner plus de points. Et une numérisation des codes QR dans certains endroits stratégiques, aéroports, centres touristiques, qui va permettre aussi de gagner plus de points, donc d'ambitionner le consommateur à faire affaire avec Enterprise. Maintenant, au niveau du B2C, on va vouloir utiliser justement dans les aéroports, dans les gares et dans les stades, au niveau justement avec l'application qu'on a parlé, mais aussi en ayant des bonnes bannières, du print, justement, des panneaux d'affichage dans ces endroits-là, qui sont des endroits stratégiques. Il va falloir voir, par exemple, les stades à être présents, que ce soit par exemple dans les salles de bain ou encore à proximité des entrées vers les sièges des stades, que les bannières soient disponibles spécialement, par exemple, dans la Ligue des Champions, en Euro ou encore en Coupe du Monde FIFA, parce que les gens se déplacent pour aller voir leur équipe. Maintenant, au niveau du B2B, il va falloir justement, on veut inciter la clientèle d'affaires à utiliser l'application, mais pour eux personnellement, comme beaucoup de personnes ont utilisé par exemple leur carte Air Miles, une fois qu'ils ont passé des dépenses d'entreprise, on va pouvoir ramasser des points Air Miles, mais on veut encourager les gens à utiliser, en tant qu'homme d'affaires ou femme d'affaires, à utiliser leur application personnelle pour amasser eux-mêmes des points en faisant des numérisations de code QR. On veut aussi s'approcher des assureurs en Europe. On pense par exemple à AXA, qui est un géant de l'industrie en Europe, pour être le numéro 1 des locations en même temps de faire des réparations. Au niveau des représentants, il va justement falloir avoir un service à la clientèle hors pair, spécialement autant pour les particuliers que pour la clientèle d'entreprise, et répondre en tout instant à leurs besoins. En ce qui a trait maintenant à la gestion du changement, il y a une acquisition, il est très important d'intégrer cette entreprise, va faire comprendre les valeurs en 4 points: communication, implication, formation et contrôle. Donc, tout d'abord, en ce qui a trait à la communication, donc des services d'information avec les directeurs même des États-Unis qui viendraient sur les lieux pour informer les clients, les employés, pour leur faire comprendre la vision et les valeurs d'Enterprise. Bien sûr aussi communiquer les valeurs très fortement, utiliser des systèmes de formation en ligne et aussi en personne pour faire comprendre aux employés quelle est la méthode de service à la clientèle d'Enterprise, parce que nous voulons avoir le service à la clientèle hors pair des États-Unis, mais bien sûr en France et en Espagne. En ce qui a trait à l'implication, donc écouter et voir les suggestions des employés à l'interne, il peut y avoir des points forts aussi qu'ils pourraient apporter de cette acquisition. Et bien sûr, le contrôle, donc une rétroaction avec les employés, des sondages, des entrevues, voir est-ce qu'ils aiment les valeurs d'Enterprise, est-ce qu'ils ont aimé la formation qu'ils ont eue par rapport à l'entreprise, est-ce que ceci a marché pour fusionner les deux entreprises. Donc, en termes de but, adoucir la transition de culture organisationnelle en y incorporant les meilleurs éléments des deux entreprises acquises. Maintenant, j'attire votre attention vers le budget et aussi qui sert aussi d'échéancier. On l'a échelonné sur 10 semestres. Je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine diapositive. Remarquez les flèches. Les flèches, ce sont des efforts et des contrôles continus au niveau des actions, et pour ce qui est des losanges, ce sont des points de contrôle précis pour chacune des actions qu'on vous a présentées. On arrive à un budget total de 36 70 $. On sait qu'il avait été prévu 60 millions, mais pour les 7 premières années, nous, on a réduit ça justement parce qu'on rentre dans l'argent en 5 ans, ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc, avec des projections, avec une marge de 20 qui est la marge dans l'industrie comme vous nous l'avez présenté, avec une croissance du chiffre d'affaires des entreprises acquises justement de 10 on arrive à un point mort durant la 5e année, calcul à l'intérieur, donc on répond à l'objectif de rentabilité en dedans des 7 ans. En ce qui a trait d'indicateur de performance, on va y revenir par après, on peut y revenir par rapport à la question, mais c'est pour vraiment faire le contrôle et voir si la solution répond à nos attentes.
Donc ici, nous avons présenté une solution avec la gestion de changement, donc inclure la nouvelle entreprise et faire des efforts promo B2B et B2C avec des applications web, la gamification, pour permettre une pénétration de la France, de l'Espagne et par la suite, à long terme, la pénétration du marché européen pour Enterprise. Merci. J'ai une question qui s'adresse à Mademoiselle Paul. Votre entreprise va s'appeler comment en Espagne? Ah, ça va être le même nom qu'il y avait en Espagne, mais by Enterprise aussi. On n'aura pas spécifié, mais ça va être le même procédé aussi. On va faire une transition, comme on dit, là-dessus. Exactement. Moi, je pense que j'ai sauvé 3 minutes sur le budget de Ça se peut qu'il y ait une erreur de calcul, on a été contraint par en fait, une contrainte. On a essayé de faire le calcul le plus exact possible, mais ça se peut que j'ai fait des erreurs de calcul mentales. Je m'en excuse. On va parler de produits, de transition, changement. Qu'est-ce qui, c'est quoi on devait travailler en On a bien entendu la premier? priorité. Oui, le B2C, nos employés. La priorité ici, la gestion de changement est très importante pour que les deux entreprises aient vraiment les valeurs, le service d'Enterprise. Ensuite, la promotion B2C, nous pensons qu'il est très important. Il y a un revenu plus fort à aller chercher par rapport au voyage et on sait que l'industrie du B2B en ce moment est en baisse. Et nous avons les différents chiffres qui nous montrent que c'est bien important de se concentrer sur le B2C, donc l'application web, les promotions, les stades, tout ça est vraiment le plus primordial après la gestion de changement, bien sûr, pour s'assurer que les fondations soient accessibles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Merci.